Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Ce n'est pas un TikTok malgré ce que laisse penser le fait que je tienne une tasse de thé. Il fait pas très beau et je me suis dit que j'avais envie d'essayer autre chose. Du coup, au lieu de vous parler directement de conseils d'écriture aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris d'autrices du moment. C'est-à-dire ce que j'ai découvert autour de l'écriture, ça peut être des podcasts, des livres, des blogs, etc. Donc installez-vous. Si vous en avez envie, attrapez votre carnet pour prendre des notes, mais de toute façon, je mettrai tous les liens de ce que je vais citer en barre d'infos. Je veux commencer par un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui a commencé il y a pas longtemps, qui s'appelle La Page Blanche. C'est une nana d'Instagram, Emily, qui a décidé de créer ce podcast. Et dans ce podcast, elle invite des écrivains et des écrivaines à parler de leur processus d'écriture et à parler de la manière dont ils travaillent. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme idée. Elle-même, elle écrit et c'est une grande lectrice. Et donc, elle voulait combiner un peu ces passions-là. Donc elle invite des auteurs et des autrices à parler de leur processus et je trouve ça génial. Dans une ambiance évidemment très décontracte et très simple en fait. J'ai aussi découvert récemment la mailing list de Ethan de Fourmise. Et dans cette mailing list, en fait, il donne des conseils pour l'auto-édition, pour la promotion, pour l'écriture. Enfin bref, c'est une mine d'or, ces mails du matin. Donc c'est un mail tous les matins que vous recevez dans votre boîte mail avec une foule de conseils. J'ai plus de voix. Avec une foule de conseils et vraiment, ça s'adresse à un peu tous les publics en fait. Et c'est dans la bonne humeur, dans la simplicité. Vous pouvez lui répondre, c'est quelqu'un de très abordable. J'ai découvert ses mails et quelques temps après, un de ses mails portait sur le fait qu'il allait lui aussi ouvrir une chaîne YouTube d'écriture, plus dédiée justement à l'auto-édition. N'hésitez pas donc à vous abonner à sa newsletter parce que vraiment, c'est une petite pépite. Alors, on va faire dans le moins fun maintenant. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités. Si vous êtes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu ou entendu parler de cette extinction culturelle. Il s'agit des auteurs qui sont un petit peu en colère et à raison à cause des nouvelles réformes sur la retraite. Et donc, il y a un site internet qui a été créé, www.extinctionculturelle.com, je crois que c'est ça. Je vous mets tout ça en barre d'infos et qui explique en fait pourquoi ça entraîne la mort de la culture et la mort des auteurs et des artistes en général. Donc c'est important d'aller voir ça, de se renseigner, de savoir dans quelles conditions vivent aujourd'hui les auteurs en France et dans quelles conditions ils risquent de vivre dans les années à venir si les choses ne changent pas et ne bougent pas. Donc c'est vraiment important de se renseigner là-dessus. Le site est très clair, il donne beaucoup d'informations avec des chiffres à la clé, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir ce site et à aller voir un petit peu où en est la condition des auteurs à l'heure actuelle. Voilà, ça c'était le petit moment pas très fun des découvertes. Bon, c'est favori, je sais pas si c'est un favori, mais il fallait en parler quand même. Un truc un peu plus personnel, depuis quelques temps j'ai commencé un nouveau projet et j'ai décidé de ne pas l'écrire sur OpenOffice comme je le fais d'habitude, mais je teste Google Docs. Je ne sais pas si vous avez jamais essayé d'écrire sur Google Docs, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un outil que je ne connaissais pas pour écrire et qui me plaît beaucoup. Donc Google Docs, c'est un peu ma trouvaille outil du moment, parce qu'en fait, on peut du coup faire afficher le plan sur le côté, etc. Et puis mettre des titres. Enfin, pour l'organisation, c'est super bien. Peut-être plus d'ailleurs pour la planification, parce que je suis en train de planifier mon roman en ce moment, et ça m'aide énormément. Je pense que je ferai une vidéo plus spécifique sur le sujet pour vous montrer comment je m'organise, etc. Mais c'est super, et surtout si à un moment donné vous avez besoin de travailler avec des bêta lecteurs, c'est top aussi parce qu'on peut être à plusieurs sur le document et échanger, faire des notes, des commentaires, etc. Franchement, Google Docs c'est un super outil que je ne connaissais pas et du coup que je prends plaisir à découvrir. En termes de chaîne YouTube, j'ai découvert une chaîne il y a pas longtemps qui s'appelle La Boîte à mots, qui invite des auteurs et aussi des artistes plus généralement, des dessinateurs, dessinatrices. Et en général, la vidéo est toujours animée par quelqu'un de YouTube. Donc il y a eu un épisode avec Audrey du Souffle des mots, il y a eu un épisode avec Lemon June, etc. Donc voilà, ou parfois les auteurs sont interviewés par d'autres auteurs eux-mêmes. Et c'est vraiment chouette, c'est une chaîne qui est pas très grande, je crois qu'elle a 500 abonnés, et pourtant c'est vraiment chouette, il y a de tout type d'auteurs, il y a Timothée de Fombelle qui a été invité, il y a eu Samantha Bailey, enfin bref, il y a eu Anne Fleur, il y a eu Benjamin Lacombe récemment aussi, donc si ça vous intéresse évidemment je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. C'est une petite chaîne qui est sympa du coup pour avoir des petites interviews d'auteurs comme ça.
Dans le côté un peu moins littéraire, mais qui m'inspire aussi, parce que bon, il faut bien qu'on trouve des sources d'inspiration un peu partout, j'ai découvert les studio vlogs, donc ce sont des vlogs d'artistes qui dessinent pour la plupart. J'ai découvert celui d'Ectomorph, qui est une dessinatrice française dont je vous invite à regarder un petit peu le travail sur Instagram ou sur son site internet. Et donc elle fait des studio vlogs, c'est un peu comme moi je fais des vlogs d'écriture par exemple, elle fait des vlogs où elle montre un petit peu sa journée en tant que dessinatrice, et voilà, où elle fait des dessins, etc. Et j'ai trouvé le format vraiment super chouette et ça m'a pas mal inspiré pour les prochains vlogs notamment. Et une autre chaîne du coup qui n'est pas française, c'est celle de Sarah Faber qui fait aussi des dessins et qui a un studio magnifique, ses images sont trop belles, enfin en fait leurs vlogs ce sont des œuvres d'art mais vraiment, et c'est un montage et c'est des petits dessins aussi dans le montage, enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce format et du coup je vous le recommande si jamais ça vous intéresse aussi, le côté plus dessin, etc. Il y a pas longtemps aussi, j'ai vu un tweet passer. Alors, je ne suis pas du tout active sur Twitter, j'ai un compte mais je n'y vais jamais. Ça avait été relayé par Facebook et du coup j'y suis allée. C'est un tweet d'un éditeur qui explique en gros de façon assez claire et assez concise, dans un tweet et dans les suivants, comment présenter son manuscrit, comment faire une lettre d'accompagnement, ce que les éditeurs sont fatigués de voir dans les manuscrits. Donc si jamais vous avez envie d'envoyer votre manuscrit, n'hésitez pas à aller voir ce petit tweet qui, je suis sûre, pourra vous aiguiller. Voilà, c'est tout pour mes favoris pour le moment. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous fait le plus envie dans les favoris dont je vous ai parlé, si vous allez aller voir ce dont j'ai parlé, ou alors si vous avez des suggestions aussi de podcasts ou de blogs ou de chaînes YouTube, etc. qui peuvent m'intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours hyper curieuse de découvrir plein d'artistes et plein de matières aussi pour l'écriture. Donc franchement, faites-vous plaisir dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils d'écriture et écrivez bien.